Yop les potes, vous allez bien ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, un petit thread. Alors j'aime bien les threads foot. J'ai tenté un autre thread, ça a été un thread foot and bouffe. D'ailleurs vous l'aviez kiffé, donc je pense que je vous ferai un deuxième épisode assez rapidement. Mais là, il y a eu un thread qui est passé sur Twitter qui a bien buzzé. C'était il y a une semaine. C'est une légende qui a fait en gros un petit thread qui compile les plus grands moments de nos médias français. Donc c'est plein de petites actions, de petites scènes qui se sont passées sur des CNews, des France Télé, des TF1 et compagnie, et qui ont été soit drôles, choquantes, marrantes, morbides, tout ce que tu veux. Et moi, je me suis dit, tiens, si on allait recheck ça pour vraiment voir quelle a été la honte et les divers masterclass qu'a pu nous livrer notre bonne vieille télé française pour laquelle on paye une redevance de plusieurs centaines d'euros chaque année. Oui, j'ai encore été concerné par celle-ci. J'ai eu le discours des grilles. On rigole. Les moments légendaires de la télé française. Regardons ça ensemble. C'est parti. Ah oui, on commence sur un bon vieux Covid. Il y a des gens, par exemple, qui sont en surpoids. Bah, par exemple, mon confrère est largement en surpoids. Cause à risque de... Vous causez un risque sanitaire parce que vous êtes obèse. S'il vous plaît. Du coup, ça veut dire qu'il faut... Oh la balle. La balle. Il a lâché sur le plateau en nature. Avec mon pote le gros lard là-bas là. Enfin au bout d'un moment on va pas se mentir hein, il a un peu leur bon point. C'est un risque, hein, lui aussi. Covid. Ouh, t'as pas envie de l'attraper, mon pote. Par contre, lâcher avec une telle aisance dans la voix, un tel culot. Vous gardez vos insultes, monsieur. C'est une balle monumentale. Hein. Ouh, mais moi, en tant que gros, ça m'aurait pas plu. Hein. Il y a des gens, par exemple, qui sont en surpoids. Bah, par exemple, mon confrère est largement en surpoids. Même la présentatrice, bah, je vous en prie, non. Non, s'il vous plaît, monsieur, faut pas déconner. Non, la télé, de temps en temps, c'est sale. Je déteste Marseille. Vous détestez Marseille? Ah, Marseille, j'arrive pas. Bah, attends, le mec déteste Marseille, mais ça nous fait un point commun, c'est incroyable, ça. Enfin, je rigole. Calmez-vous. J'ai préféré l'équipe d'avant, l'époque de Zidane. Vous allez vous faire des amis, vous. Aujourd'hui, Marseille. Mais comment ça, l'époque de Zidane? L'époque de Zidane, quand Zizou il jouait à Marseille. Bah, il a jamais Zizou, il a jamais joué à Marseille. Le monsieur. Il a joué à Marseille, ouais. Enfin, à la Castellane dans son quartier d'origine, mais il a jamais joué à il l'OM. joue au club de l'OM, non? Ouais, voilà, Castellane. Mais bon, Donc, il était pas médiatisé, les deux. Il était à Cannes. Le malaise insoutenable. Ah, j'ai mis pause un bon moment. Regardez la gueule de Pascal Pro. Oh, vraiment, c'est l'équivalent de... Ils sont deux dans Migros. Non. Bah, de toute façon, comme il disait, de toute façon, le championnat de l'époque. Non, monsieur. Des fois dans la vie, faut arrêter d'essayer de rattraper ce qui est rattrapable. Là, c'est le moment où faut te taire. Regardez, j'ai encore mis pause. T'es mal sa tête. Lui, il sait. Bah oui, voilà, la Castellane, c'est ça que je voulais dire. Parce que bien sûr, Zizou, quand il jouait à la Castellane... Après, pour sa défense, c'est vrai que Zizou, il est très connoté Marseille. Donc, je peux comprendre qu'il y pense. Mais le côté flex, oui, moi, je préférais l'époque de Zizou. Ça a été mal placé. Elle va vous coller au tapis. Merci. Ça vous fait rire, hein? Ah oui. Ouais. Vous allez moins rigoler. J'y croyais pas, mais... Attends. Mais ça, tu vois, ça, c'est la télé. C'est ce qui manque de temps en temps sur Twitch, c'est la folie qu'ont pu avoir des émissions télé dans certains trucs. Plus t'es ronde, plus je t'aime. Donc tu te dis, vas-y, c'est des mecs qui vont dire j'aime bien les grosses, ou des meufs qui vont dire j'aime bien les mecs gros, d'accord? Et là, ils ont recollé 2 grandes box et ils vont se la donner. Oh là. Ah, mais ils y vont pour de vrai. Ah, ça fait pas plaisir, ça. Doucement, Florian. Non, mais il lui met... Non, mais il lui a mis des vrais nions. Mais oh, le malaise. En fait, en réalité, ils ont dû, tu vois, l'envoyer pour rigoler. Et lui, il a envoyé des vrais bourre-pif. Elle a commencé à y aller énergique. Il a envoyé du bourre-pif. Non, mais... Eh, monsieur, même Nganou, il aimait pas celui-ci. Il y allait pour de vrai. Hein. Et doucement, Florian. Oh, le flow. Et je sais pas si c'est sa meuf et qu'ils les ont fait, tu sais, en mode se table scénarisé pour rigoler. Mais là, ça se voit, il y avait un peu de rancœur. Je suppose non, parce que bien sûr, les violences conjugales ne sont pas un sujet à prendre à la légère, d'accord? Mais par contre, les voir enfiler des gants de boxe pour se la donner... Chelou le concept, quand même. Oh, mon Dieu. Qui contrôle le New York Times, qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour. Qui ça? Qui sont ces gens? Qui? Pardon? Qui? Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Ben, c'est la communauté que vous connaissez bien. Oh non. Ah non, mais alors là on va pas... Oh non, le sous-entendu. Oh non, monsieur. On va pas partir là-dessus, on va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé, on peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Oh non.
Oh non, le sous-entendu. Lui, tu le mets sur un canapé avec Soral, il te débite 3 heures de merde, ça. Oh. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, arrête là. On coupe, s'il vous plaît, on enlève le général. Oh, le général de la Varde. Mais ça va pas. Mais c'est ça aussi. Non, mais en plus, franchement, je me disais, imagine un jour, genre sur un gros plateau Twitch, tu vois, il se passe un équivalent de ça. Genre un intervenant qui, pour X ou Y raison, vient et donne une dinguerie. En réalité, là, tu vois, je me disais, vas-y, le gars, il veut sous-entendre, même pas, en plus, c'est même pas tiré par les cheveux, mais en mode, les médias sont tenus par des milliardaires, donc, ils ont une ligne éditoriale qui va selon ce que veut le propriétaire. Non, lui, il voulait dire que les médias étaient tenus par les juifs. Oh, c'est insoutenable. En plus, là, derrière, il insiste, tu vois. C'est qui? Ah, qui? Tu veux dire qui? Hein? Je suis absolument une fan et une supporter de l'équipe de France. Qui joue gardien de but dans l'équipe de France de foot? Je ne sais pas. Mais par contre, je peux vous dire qu'Amandine Henry est la capitaine et qu'on a d'excellentes joueuses. Voilà. Que je soutiens. Non, mais attendez, je suis pas en train de passer un quiz, là. Oh là. Il l'avait face à ses contradictions. Madame, elle est venue jouer, là. Fière supportrice de l'équipe de France de foot. Elle a dit un non. Madame, il nous faut plus. Vous adorez le foot féminin. C'est un gamin. Vous allez, vous connaissez des joueuses, tout simplement. Écoutez, par exemple, Wendy Renard, Valérie, voilà, bon, peu importe. C'est une équipe, c'est collectif. Bien sûr. Voilà, vous connaissez tous les noms des joueurs de l'équipe de France? Non, je crois pas. Bon. Si. Les noms des joueurs de l'équipe de France. Bien sûr que si. Tous les noms, allez. Non seulement je les connais, mais je les connais tous depuis 1950. D'accord. Donc, Lamia SM. Ah, les gamins, à la fin, ils ont Véricitas. Avec Manuel Valls avec la chemise. Là, Pascal Pro, il a voulu la faire. Parce que j'ai fait des plateaux, tu vois. Et quand t'es face à une personne qui, sur un sujet précis, tu sens qu'elle est capable de t'en parler de manière évasive et de faire passer un message un peu évasif. Sur un popcorn, un truc comme ça arrive à tous de dire une petite généralité. Quand tu insistes comme ça pour confronter... Alors, qui? Vous avez bien un petit nom? Non. Ça s'appelle comment la gardienne? Milieu défensif, là. Dis-moi. Là, il a voulu la faire. Et franchement, ça c'est un bail où elle est allée le voir en off derrière, elle lui a dit oh, t'es vraiment une merde. Et pour le coup, c'est difficile de dire le contraire, c'est vraiment une merde. Plus tu vois, franchement, le message, la meuf, il était générique. Oui, on a une bonne équipe. Bon, c'est générique, c'est pas ouf, mais dans le fond, c'est pas méchant. C'est un gamin, il a voulu la faire, pour de vrai. On est sur un passage, alors en ce moment, avec la défaite du PSG, tout le monde parle de l'after et des trucs qui sont dit là-bas. Les Hermel versus Riolo. Je crois que c'est souvent du classique quand même. Insulte à mon travail, monsieur. Oh là là, comme oui. Parce que moi, monsieur, j'ai jamais pris un centime d'un club, jamais de ma vie. Hein? Bah le faire gratos. Ah ouais, écoute, tu te fais avoir là. C'est mon ressenti, est-ce que j'ai pas le droit de le ressentir? Moi j'arrête. Allez, salut les gars, à bientôt. Hein. Oh les gamins. Et là, c'est de l'équivalent des deux péruviennes là quand ils ont jugé la meuf où Neymar il avait une histoire parce que Hermel il est... Non, moi j'ai jamais travaillé. Vu le bénévolat, tu vas voir mon pote. Hein. Daniel, je ne te pardonnerai jamais. Daniel, je ne te pardonnerai jamais. Ah, il a mal. Puisque, rappelle-toi la discussion qu'on a eue au mois de septembre. Et ça, je te pardonnerai jamais, Daniel. Et faire ça juste avant Noël, je trouve ça lamentable. Avant Noël! Il a mal, Fredo Hermel! Bah oui. Franchement, moi, je me rappellerai toute ma vie. Mais Fred Hermel, il avait fait toute une tirade pour dire j'ai trouvé le joueur parfait. Donc, tu vois, il vient, il te fait la description d'un joueur en mode ouais, joueur qui se sacrifie pour les collectifs, qui peut jouer à plein de postes, tout ça, machin. Et à la fin, il te dit et ce joueur parfait, c'est Nacho Fernandez. Et à ce moment-là, j'avais envie de rapprocher mon nez de la cuvette à chiottes la plus proche, tellement j'avais envie de caler de rire, gros. Et Daniel, je vais te dire que toi et moi, c'est fini, Daniel. D'accord? C'est fini, parce que tu te souviens pas des discussions qu'on a eues au mois de septembre. Il a mal à l'ego. La douleur que ça représente pour moi de me faire insulter de cette manière. En même temps, c'est vrai que pour le coup, pour un journaliste se faire, tu vois, genre on va dire, accusé d'un gros manque d'intégrité par rapport à la fonction, ça peut te baiser un petit peu. Je peux comprendre que ça le pique quand même, le Hermel, même s'il est bien drôle. Ah! J'en avais parlé. On se la met en très rapide, c'est un classique de classique. Non, Migos, pour moi, c'est pas le meilleur rappeur, absolument pas. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Et que c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe? Ouais. Et ils sont 3 mecs, en fait. Ouais, ok, si tu veux. Le ok, si tu veux, c'est vraiment la réponse de la fierté d'un homme. Genre, ne pas perdre la face. Alors là, pour le coup, la face est détruite, hein, parce que tu viens t'affaire Migos, c'est pas le meilleur rappeur en sachant pas qu'ils sont 3. Mais sans mentir, ça m'est déjà arrivé. Ray Schremer, les gars, j'avais dit un bail genre, il est pas ouf. Et dans le chat, alors,
je suis obligé de t'arrêter. Tu sais pas que ils sont deux dans Daesh Rebirth et que c'est un groupe. Non, je savais pas, j'étais une merde. Là, franchement, il voulait pas perdre la face. Mais, monsieur, la fierté de Rof, ça donne toujours des grands moments. Pas pour vous la soirée idéale à deux. C'est gênant, on répond pas. Lâche-moi. Pas de ce pas-là. Rof X Laurent Baffy. C'est pas le pain que tu vas manger. C'est pommes de terre que tu vas manger. Pommes de terre. Encore un titre d'album. Oh, le gamin. Non. Attends, à la fin, il a dit c'est une pomme de terre que je suis à manger, encore un titre d'album. C'est que ça, c'est un jeu dangereux, ça. Avec un mec comme ça, tu sais que ce genre d'humour en public, c'est risqué. Monsieur Baffy, tu es rentré dans un jeu dangereux. Mais ça donne des moments cultes, quand même. Des blagues sur Twitter, beaucoup. Alors souvent, tu sais, des canulars. Hein, je sais pas si vous en suivez, des fois tu vois. Il y a un journal qui s'appelle Football France. Un classique. De France Football, et qui avait fait un canular et qui avait fait un titre. Regardez le titre sur Malcolm, c'était Transfert, le petit frère de Malcolm, Dewey, signe aussi à Bordeaux. Alors, évidemment que c'est une blague puisque Dewey, c'est le frère de Malcolm dans la série Malcolm. On peut voir les images. C'est ça, c'est le frère de Malcolm, c'est le petit. Alors tu te dis, évidemment que c'est une blague. Tout le monde a bien vu que c'était une blague. T'as pas un journaliste qui va reprendre ça de manière sérieuse. Il la voit arriver, il la voit la patate arriver, il la sent. En tout cas, surtout pas dans la rédaction de Canal+. Surtout pas dans la rédaction de Canal+. On recoupe les infos. Mais enfin, au cas où, je me demande s'il n'y a pas un mec qui est tombé dessus par hasard. Malcolm, visiblement très heureux. Et je sais, Jérémy, que vous savez pourquoi le Brésilien est si heureux. Oui, parce qu'un joueur épanoui est un homme heureux, forcément. Et Malcolm a vu, il y a quelques semaines, arriver au Girondins de Bordeaux son petit frère qui s'appelle Dewey. Il a 18 ans, il joue avec l'équipe des Girondins, effectivement, et ça explique peut-être que son épanouissement au Girondins. On rappelle que Bordeaux l'avait acheté 5 millions d'euros au Corinthians. Il est sonné. Marina Lorenzo, même lui, il est sonné, gros. Il est sonné. Et en plus, tu vois, Marina, elle le lance sur la piste. C'est-à-dire que genre, lui, avant l'émission, il a dû arriver vers elle et lui dire « Ouais, Malcolm, je sais pourquoi il est heureux. Lance-moi à la fin, j'ai un truc à dire. » Alors, son frère Dewey, la honte, frère, ça, c'est un bail. Quand t'es journaliste sportif, en plus, ça, c'est un truc qu'on va te le ressortir encore et encore. C'est comme Nabil Djellit avec les kilomètres. Non, dis-moi qui... J'espère qu'il y a, attends. Je l'ai 908 280. Regardez, on dit que Zlatan ne court pas sur sa fin de carrière, il est quand même dans le... Enfin, il est quand même dans le top 6, c'est intéressant. Totti, c'est aussi un joueur de fixation, il est là. Messi, on nous dit qu'il court pas, il est là. Non mais c'est intéressant, franchement, c'est hyper intéressant. Oui, oui, c'est hyper intéressant, oui. Non mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? C'est des voyages, des voyages. Je crois que le mec a fait 908 000 bornes. Nabil Djellit, ça l'a jamais lâché. Il avait confondu, il avait cru que les 900 000 km c'était parcouru sur le terrain. Et donc du coup, il commençait à déballer l'argumentaire. Ah non, Zlatan, là, on disait qu'il courait plus. Lionel Messi, pareil. Oh, mais regarde, 600 000 bornes, ils sont tous là, mon gars. 600 000 bornes sur un terrain, mais surtout ce serait même pas Casillas le premier, tu vois. Bon, bah je pense que quand même on a vu pas mal de moments. Il en restait beaucoup, franchement, à faire. Si vous avez apprécié cette première vidéo, vous me dites en commentaire et je vous ferai un épisode 2 sur ce même thread où il y a encore, je crois, pas mal de moments et je peux en plus le compléter en changeant d'autres moments, ça vous dit. Une vidéo react en léger, on aime bien ça. Voilà, c'est tranquille, c'est tranquille. On crée du contenu à partir de celui des autres, c'est quand même à l'aise. Mais pour une fois que c'est pas la télé qui prend des images qui ne sourcent pas sur YouTube, peut se le permettre. Ça reste pour rigoler. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.